Marie est née au sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales. Elle a des dons qui est du paranormal. Depuis l'âge de 8 ans, elle voit des esprits. Son premier fantôme a été à l'âge de 8 ans. Avec son fils, sont à la recherche du paranormal pour dire aux gens que la vérité des fantômes existe, que les esprits, les défunts sont parmi nous. Depuis ce temps-là, Marie communique avec les morts. Je demande votre nom. Elle communique avec les esprits. Son don était cartomancienne, elle faisait de la voyance. Que s'est-il passé C'est vous depuis? qui tapez le soir. Au fur et à mesure du temps, ces dons se sont développés. Et qui est un homme? Elle est fatiguée. Elle fait de l'écriture automatique pour communiquer avec les démons. Depuis, la mort de son compagnon lui a vraiment bouleversé. Mais ses dons ont évolué dans ce temps-là. Doucement, Que Daniel. s'est-il passé pendant ce temps? Est-elle forte? Est-elle faible? Dieu seul le sait. Mais jusqu'au jour où tout bascule. La possession. Qu'est-ce qu'une possession? C'est un esprit qui rentre dans le corps et qui prend la possession du corps avec une voix terrible. Le malin, les démons. Voici ce qui lui arrive. Elle est où le bénite? Alison, dis-moi où elle est. Je sais pas où elle a mise. Je sais pas, Marie, bon bateau, Marie. C'est rien. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Sors de là. Sors. Jésus, viens-moi en aide, s'il te plaît. Je t'en supplie. Daniel. J'appelle Daniel. Daniel, viens, s'il te plaît. Je t'en supplie, Daniel. Viens. Viens, Daniel. Es-tu là, Daniel? Je sais pas, attends. Il y a de ma... Sors. T'approche pas, maman. T'approche pas, putain, j'ai pas l'eau de bénite. Je suis là. Maman, oui, maman. Prie avec moi, maman. Tu entends? Elle est dans le sac. Quel sac? Attends. Prends le sac là-bas. Prends le sac. Oui. Mais pas dans le marin. Maman, on est là. Tiens-moi ça, toi. Non, il faut là. Il est pas dans la pièce, maman. Bon, Je sais, attends. Alison, aide. Elle est dans la poche. Dans la poche? Dans le couloir. Dans la poche? Quelle poche? Dans le couloir. Dans le couloir? Dans le couloir. Dans le couloir? Quelle poche? C'est bon, je sais pas, toi. Aide-moi. Oui, doucement. Vous me faites filmer ça, je veux pas, Alison. Alison, je veux pas filmer. Salope, t'as pas besoin de pleurer comme putain. T'as compris? C'est une pute, toi, ta gueule. Ta gueule. Patricia, tape. La laisse. Elle est où? Laissera voir, Je vais la chercher dans une poche. Salope, elle est à moi. Mais tourne-moi. Elle est pas toi. Et Jésus est à toi, Jésus. Jésus, il est là. Laisse-la. Laisse. Non. Mais putain, mais va chercher l'eau bénite. Maman. Chut. Reste là. Putain. Si tu m'entends, Marie. Le sac. On est là, maman. Le sac, il est dans le couloir. Dans le couloir, quel côté? Dans le sac. Dans un truc blanc. Mais sors, tiens, va filmer.
poser une question, Marie. Quand tu as eu ce phénomène étrange de la possession, comment tu t'es senti? Ben, d'abord, j'ai eu comme. J'étais bien, quoi. Et puis, j'ai eu excusez-moi, cette sensation d'avoir la tête vide, de flotter. Puis après, je me souviens de rien, quoi. Mais c'est toujours ces sensations que j'ai chaque fois que j'ai une incorporation. Voilà. Et est-ce que au moment de la possession, est-ce que tu voyais ton Non, corps? non, Non. non. Et est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé? Pas du tout. Non. Je me souviens que quand je me suis levée, j'avais des couvertures de partout. La preuve, je porte ceinture. Quand on tombait par terre. Et, et, et ça t'arrive un peu assez souvent? Oui. Un peu assez souvent. Plutôt. Maintenant, ça s'est atténué. Mais à un moment donné, ça allait beaucoup. Et le problème, c'est que le soir, justement, je sens les entités. Je leur parle. Mais quand je me sens mal, j'évite. J'essaie d'éviter parce que la plupart du temps, quand ça vient, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et ça vient au moment où je suis fatiguée ou j'ai des traitements. Mais on m'a dit que tu faisais de la voyance, Voyance, cartomancienne, non, t'en fais pas. Cartomancienne. À l'époque, oui, c'était un support pour moi. Non, depuis l'âge de 8 ans que je vois les entités. Et puis voilà, avec l'âge, j'en ai vu de plus en plus, quoi. Et quand tu as vu la vidéo que j'ai enregistrée, Oui, j'étais choquée. t'as été choqué. Ouais, j'étais choquée parce que ce n'est pas du tout ma voix. Et puis, me secouer comme ça avec les problèmes de dos que j'ai, je sais pas. Ça m'a choquée. J'ai eu un petit peu peur. Oui, parce que c'était pas quelque chose de trop bon. Et est-ce que le soir, tu arrives à dormir depuis cette histoire? Bon, j'ai pas pu dormir pendant une semaine parce qu'on faisait que tirer le matelas, les couvertures. J'entendais du bruit, marcher, j'entendais traîner les pieds. Bon, je faisais beaucoup de prières, je faisais des prières. Et je brûlais beaucoup d'encens et surtout des bougies blanches pour éviter tout ça. Et qu'est-ce que tu attends pour cette émission de Ghost Paranormal? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'attends? Je veux dire, est-ce que tu continueras? Ah oui, non, même avec le problème que j'ai, je continuerai, je le ferai pour que les gens voient qu'il y a bien quelque chose derrière. Il y a bien une vie derrière après la mort, après la vie, excusez-moi. Il y a une vie et il y a bien des esprits. Des esprits. Moi, je vous dis, je parle avec mon concubin qui est mort il y a 11 ans et des fois, quand j'ai besoin de lui, il est là. Daniel. Oui, Daniel. Et je parle souvent avec lui. Quand je suis angoissée, je ressens qu'il est là, il est en train de m'accompagner. D'abord, une fois, j'avais été voir une voyante comme ça, juste pour voir ce qu'elle allait dire. Dès que je suis rentrée, elle me l'a décrit. Elle m'a décrit, voilà, vous avez ça et ça et ça, et je ne peux pas vous faire les cartes parce que vous êtes médium, elle m'a dit. Et enfin, elle avait décrit carrément Daniel, comme il était. Bon, j'ai dit, c'était pas une charlatane, parce que des fois, il y a beaucoup de charlatans. Et moi, quand j'aide les gens, je fais pas... Enfin, gratuitement. Voilà, je le fais gratuitement. J'aide les gens, parce que moi, j'ai eu des messages de l'au-delà qui m'ont dit que j'avais un chemin à poursuivre. Et ce chemin, je ne peux pas vous le dire parce que c'est personnel, ce chemin, je dois le faire pour les gens. Mais je n'ai jamais fait payer, au contraire, j'ai toujours aidé les gens. Et voilà. Bon, maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que je perçois la personne, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne ferai rien, quoi. Je le ressentirai, je lui dirai devant. C'est comme quand je vais voir une maison hantée. Là, quand je rentre dans une maison, que j'ai un recul, c'est que je ressens, justement, je ressens les entités, les mauvaises entités. Et là, prochainement, enfin, dans un petit moment, quelques temps, avec Patrice, nous irons voir une maison hantée. Voilà. Et cette maison, tu crois que je vais y aller Oui, à l'intérieur? de toute façon, on le sentira, mais de toute façon, il faut bien savoir, il faut bien voir, parce que tu as des maisons, comme on dit, tu as des maisons qui te plaisent. Par un exemple, là, je vais aller ailleurs, il y a des maisons qui te plaisent, et ces maisons, on est attiré parce qu'elles appellent. En fin de compte, c'est pas la maison qui appelle,
c'est les entités qui sont dedans. Et ils appellent au secours, ils demandent de l'aide. Mais je vous dis, comme je vous ai toujours dit, moi, si je vois une maison hantée, que je vois qu'il y a un problème, je ne peux pas rentrer. Je ressens. Et bon, même que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de bouquins, beaucoup de trucs, des prières spéciales, je ne peux pas me permettre toute seule de le faire, parce que je ne veux pas me prendre plus haut que quelqu'un d'autre. Je présume que je reste à ma place et puis c'est tout. Voilà. Et tu penses qu'il y aura d'autres possessions ou c'est carrément fini? Là, on ne peut pas dire si j'aurai d'autres possessions, je ne m'en rends pas compte. Le problème, je ne ressens rien, puisque c'était arrivé, il y avait toi, donc Patrice, il y avait ma fille Christelle, ma belle-fille, on parlait et puis je me suis sentie vraiment mal. Vraiment mal. J'ai commencé à avoir la tête vide, comme si j'allais vomir, et puis après plus rien, le vide. J'ai eu le vide dans la tête. Voilà. J'ai eu carrément le vide dans ma tête. Bon, ben, voilà, dernière question. Donc, tu continueras à toujours faire du paranormal, à chercher la vérité, Voilà, oui, je chercherai toujours, en fait, j'essaierai d'aider les entités. à faire comprendre aux gens que Voilà, nous ne sommes pas seuls. voilà, que nous ne sommes pas seuls, il y a toujours quelqu'un, bon, il y a des sceptiques, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Et vous savez, il faut y croire, parce que je suis passée, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup... Moi, quand mon concubin est décédé, il est mort à 5 h du matin, je veux dire, parce que le problème, il était à la clinique, j'ai été réveillée par sa voix, il m'a appelé par mon prénom. Il m'appelait par mon prénom à 5 h du matin. Je me suis réveillée, j'ai attendu 2 heures parce que je savais qu'il était décédé. J'ai attendu 2 heures, 2 heures de plus, c'est-à-dire à 7 heures. J'ai téléphoné à la clinique, je leur ai demandé comment cela se faisait. Enfin, je leur ai demandé comment allait Daniel. Et elle m'a dit, il est décédé. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne m'avez pas téléphoné? Elle m'a dit, eh ben, on ne trouvait pas votre numéro. Et ils avaient tous les coordonnées. Et il est venu me dire au revoir à 5 h du matin. Il est mort à 5 h du matin, il est venu me voir à 5 h du matin. Et ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Je le voyais à travers, il n'y avait pas de vent, c'était en plein été, il est décédé en 2007, au mois d'août. Et derrière le rideau, on voyait sa forme. Il y avait du vent et il y avait sa forme. Oui, ça choque. Ça choque parce que déjà, j'étais dans un état... j'étais sous traitement et... puis en fin de compte, moi, je l'ai vu mourir. Et là, depuis maintenant, ça va mieux. Oui, mais pour moi, j'ai toujours dit que c'était un manque. Ça, c'est normal. C'est De un toute manque. façon, il est toujours... Oui, je sais, mais maintenant, je suis de plus en plus loin de l'âge. Je me dis, j'ai pas peur de la mort et je sais que là-bas, il y en a qui m'attendront. Mon père, ma mère, mon père, Daniel, mon frère, La famille. toute la famille m'attendra. Je sais. D'accord. Voilà. Et je te remercie, puis j'espère que ça va. J'espère. Enfin, maintenant, on dit aux gens, vous êtes sceptiques ou pas, ça existe. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, j'ai eu des exemples, depuis l'âge de 8 ans que je le vois. La première entité que j'ai vue, elle était assise sur mon lit avec un chapeau. C'est la première entité. Et ça vient du côté de ma mère, qui était médium, de ma arrière-grand-mère, qui était médium et voyante. Donc c'est un héritage que j'ai eu. Dans le sens c'est bien, dans le sens c'est pas bien, parce qu'on ne veut pas des fois savoir des choses. Et des fois on laisse à l'avance, j'aime pas trop. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir écouté. Et à très bientôt. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Cette histoire m'a beaucoup ému, m'a beaucoup touché. J'étais en réflexion. Écoutez son histoire de Daniel, un amour perdu, mais qui dure toujours dans l'éternel. Sois en paix, Daniel.
Quel carton? Ah, c'est une huître. C'est une huître, papa. Faut qu'on lui mette tout. Par là. Ici. Comme ça. On peut changer le côté. T'en vois pas? Dans tout le cadre.